voulais apporter mon témoignage en fait, concernant ce qui s'est passé à la manifestation du 13 juillet. Une manifestation qui a commencé à Barbès et qui s'est terminée à la Bastille. J'apporte mon témoignage parce que je vis en fait le traitement médiatique comme une véritable injustice. On essaie de faire passer les manifestants pour des gens violents qui ont attaqué des synagogues, qui ont attaqué des juifs. Donc on essaie clairement de nous faire passer ou de faire passer les gens qui sont venus à la manifestation comme étant des gens antisémites. Sauf que la vérité est tout autre. La vérité a commencé, je vais relater les faits, ça a commencé mercredi dernier lors d'un premier rassemblement à Saint-Michel. On a été surpris en fait par un rassemblement de groupements de jeunes. La FDJ, groupuscule terroriste, interdit aux États-Unis et en Israël et en France, vous les protégez. Il s'est avéré que c'était donc la Ligue de défense juive qui ont attaqué le rassemblement. Donc il y a eu une agression, il y a eu plusieurs personnes qui ont reçu des coups. Les CRS ou la gendarmerie mobile qui était présente a séparé par la suite, mais n'a aucunement essayé à aucun moment d'arrêter les agresseurs, d'arrêter les coupables. Ils ont tout simplement fait un cordon pour séparer les deux parties et ça s'est arrêté là. À partir de là, le lendemain, il y a eu un message de la part de la LDJ sur leur page Facebook officielle. Ils disaient comme quoi ils étaient venus, qu'ils ont bastonné, qu'ils avaient ce qu'ils avaient à faire et que désormais à chaque manifestation pro-palestinienne, ils viendraient en marge de la manifestation ou en fin de cortège pour, là je reprends leurs mots, pour raccompagner à leur façon les manifestants pro-palestiniens. Donc ils disaient clairement, c'était des menaces claires, ils disaient clairement qu'ils allaient venir agresser les pro-palestiniens en fin de cortège, en fin de manifestation. À partir de là, il restait quelques jours avant la grande manifestation de dimanche. Et là, tous les jours, il y a eu donc sur les réseaux sociaux, des messages, des tweets, des statuts sur Facebook, etc. où les membres de la LDJ ont multiplié les provocations, invitant les gens à venir les rejoindre. Donc en fait, ils ont lancé un grand appel entre eux pour venir se regrouper le jour de notre manifestation à 5 minutes à pied, mais vraiment à 5 minutes à pied de l'endroit où devait se terminer la manifestation, si ce n'est dire la provocation que c'est, et qui cherchait vraiment l'altercation. Donc ils se sont donné comme point de rendez-vous la synagogue la plus proche de notre manifestation, du point de chute de notre manifestation. Et ils ont multiplié, tous les jours, ils ont multiplié les provocations, appelant les propalos à venir les rejoindre s'ils voulaient en découdre. On a essayé de contenir, donc on a essayé de gérer au mieux pour que toute la manifestation, tout le cortège se passe bien. Le problème est lorsqu'on est arrivé à Bastille, la rue de la Roquette où se trouvait la LDJ donnait directement sur la place de la Bastille. Mais à un moment donné, il y a un groupe qui est arrivé, qui a brandi un drapeau à l'angle de la rue de la Roquette et de la place de la Bastille. Ils ont brandi un drapeau israélien et très vite, au bout de quelques minutes, des projectiles ont commencé à être lancés, des bouteilles, des bâtons, des chaises qui commençaient à envoler en direction des manifestants. Ça va être marrant. C'est tellement notre taf là. À partir de là, tous les jeunes qui étaient présents, déjà surexcités, ont commencé à vouloir en découdre avec eux, donc ont commencé à attaquer.
Et à ce moment-là, moi je faisais partie du service d'ordre. On a appris que de l'autre côté, donc dans la rue de la Roquette, il y avait déjà des personnes qui étaient dans cette rue, des pro-palestiniens, des familles, des pères de famille, des mères de famille, des enfants qui rentraient chez eux. Pourquoi? Parce que la station de métro Bastille était fermée. Donc on a voulu aller les aider ou aller les récupérer pour leur faire prendre une autre station de métro. À ce moment-là, on a trouvé des personnes qui s'étaient fait agresser. 3 personnes étaient ensanglantées, s'étaient déjà fait agresser par la LDJ qui était venue provoquer. Donc on les a évacués, on a invité tout le monde à quitter la rue de la Roquette. Après, je ne sais pas je ne suis pas arrivé jusqu'à l'endroit de la synagogue, donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement là-bas, mais en tout cas tout ce qui s'est passé, toute altercation qu'il y a eu ce jour-là était due aux provocations de la LDJ qui, je le rappelle, a agressé des gens mercredi et a agressé des gens en marge de la manifestation dimanche en fin de manifestation aux abords de la place de la Bastille. Donc pour faire simple, en fait, cette manifestation, on l'a prévue en urgence, avec l'urgence de la situation en Palestine actuellement et du massacre qui se fait à Gaza. Mais, mashallah, subhanallah, franchement, alhamdoulilah, on a réussi à rassembler énormément de monde, beaucoup plus que ce qu'on aurait espéré. On s'attendait vraiment à 3, 4, voire 5 000 personnes. On parle maintenant de 20 à 30 000 personnes qui sont venues à la manifestation. Donc alhamdoulilah, ça s'est plutôt bien passé. Les gros cortèges, il y avait beaucoup de gens, les gens étaient vraiment remontés contre ce qui se passe. Et nous, notre message, on a pu plus ou moins le faire passer à travers nos slogans. Le message, il était simple pour la manif. C'était déjà dénoncer la situation actuelle, qui est une situation d'urgence. Mais également rappeler qu'en Palestine, ce n'est pas juste aujourd'hui qu'il se passe quelque chose, mais c'était toute cette période-là, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de problèmes, et que c'est juste un nouveau cap de la violence qui a été franchi. Dénoncer le silence de la communauté internationale et la complicité de la France avec ce qui se passe notamment, et de certains pays, parce qu'il y a une réelle collaboration qui se met en place. Mais aussi, dans le discours, on ne voulait pas juste donner un discours d'apitoiement sur le sort du peuple palestinien. On était là aussi pour rappeler qu'il y a la résistance palestinienne et qu'il faut la soutenir, au moins dans le discours, qu'il faut la soutenir et faire des actions concrètes sur le terrain comme manifester et boycotter. Donc on était là aussi pour apporter, en tout cas, montrer notre soutien total et inconditionnel à la résistance palestinienne sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. Si vous voulez, la LDJ avait dit qu'il viendrait à chaque manifestation pro-palestinienne pour raccompagner, entre guillemets, les pro-palestiniens chez eux et disperser les manifestations, c'est-à-dire en gros frapper des gens, principalement des femmes isolées, des gens isolés, souvent à plusieurs, et armés, c'est-à-dire que on sait de notre service d'ordre et on a des vidéos comme quoi les gens de la LDJ sont venus armés. Personne chez nous n'est venu armé. Notre service d'ordre n'était pas armé, il a dû gérer une situation très compliquée où il avait face à lui des gens qui étaient là vraiment pour faire du mal. Et il faut se rappeler aussi, on parle de cet incident aujourd'hui parce qu'il y a une synagogue qui est en jeu. Il faut savoir une chose, de un, la synagogue à aucun moment n'a été visée dans les incidents qu'il y a pu y avoir. Les manifestants qui étaient un peu remontés ne faisaient que répondre aux agressions de la LDJ parce que la LDJ a agressé des gens à cette manifestation-là, notamment des familles isolées qui quittaient la manifestation parce que la station Bastille avait été fermée. Ils avaient des drapeaux d'Israël, ils criaient LDJ, Palestine, bon bref, voilà, ils insultaient.
Personnellement, je suis français, j'ai rien à voir dans ce conflit-là, mais je suis humain. Donc j'étais là vraiment pour montrer mon soutien envers la Palestine et envers les peuples opprimés. Maintenant, de voir que ça s'est passé comme ça, de voir surtout qu'ils étaient soutenus par la police, tout ça, et que derrière, ils avaient prévenu qu'ils allaient faire des choses comme ça, je comprends pas, c'est pas normal. De toute façon, ils s'attaquent à des gens comme ça, hein, des femmes isolées, des pères de famille avec leurs enfants dans les bras. Et, voilà. Ils déchiraient les voiles des femmes. C'est incroyable. Je serais cru à la télé, dans des mauvais films. On n'a vraiment pas compris, quoi. Vous avez